Aujourd'hui, 13 février, est célébrée la Journée mondiale de la radio. Pour cette édition 2025, le thème retenu au plan national est la radio face aux urgences climatiques, alerter, sensibiliser, agir pour un Mali résilient. Dans ce cadre, nous vous proposons un focus sur les radios et les difficultés qu'elles rencontrent. Merci d'avoir choisi ORTM2 pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et toutes nos excuses pour ce retard. Le Mali, à l'instar du monde, célèbre ce 13 février la Journée mondiale de la radio. Pour magnifier cet événement, Studio Tamani, en partenariat avec l'URTEL et la Maison de la Presse, a organisé une journée commémorative, occasion de rassembler les acteurs du secteur pour échanger sur la radio et ses défis. La radio face aux urgences climatiques, alerter, sensibiliser, agir pour un Mali résilient est le thème retenu pour cette année. Cheikh Oumar Kamara. La radio. Ce médium qui aura tenu bon depuis toujours face aux mutations des industries de la culture et de la communication est célébré ce 13 février 2025. L'objectif de cette activité est de créer un cadre d'échange entre les acteurs du secteur sur les défis et perspectives de ce médium. La radio continue d'être au service des populations grâce à son pouvoir, son accessibilité et son caractère instantané, entre autres. Aujourd'hui, c'est une fierté pour nous en tant qu'organisation fêtière de la radio, parce que quand vous faites un travail et que le monde entier reconnaisse les efforts que vous fournissez jusqu'à ce qu'on dédie une journée en votre nom, vraiment c'est une fierté pour nous, c'est le lieu d'encourager et de demander à tous les radioteurs, comme on les appelle, de continuer davantage par le travail qu'ils sont en train de faire, le travail remarquable qu'ils sont en train de faire, de les demander de tenir compte vraiment des préoccupations des communautés avec lesquelles ils évoluent. Donc j'exhorte quand même nos confrères des radios à multiplier davantage d'efforts pour vraiment répondre aux besoins réels de toutes les auditrices et tous les auditeurs qui nous écoutent nuit et jour. Bon, je crois que ce média a joué un rôle important dans notre vie, joue et va continuer à jouer un rôle important. Cette année, le thème qui est choisi est un thème qui a un rapport avec l'actualité, les changements climatiques. Et tout le monde sait très bien que les radios jouent un rôle important dans la sensibilisation, l'information et l'accompagnement des populations. Il est nécessaire que l'ensemble des acteurs se mettent ensemble pour sauver Dama Radio. À l'issue de cette journée commémorative, une minute de silence a été observée à la mémoire de nos confrères disparus. Des prix ont été aussi décernés à certains journalistes pour leur courage au service des populations rurales. Ce médium intemporel qui traverse les zones pour informer, éduquer et unir les peuples depuis des décennies est la voix des sans-voix, les témoins de l'histoire. C'est pourquoi dit-on que la radio n'est pas un média, mais aussi un moteur du changement et du développement. La radio, là, elle sera éternelle, elle est inoxydable, aucun média ne peut nous remplacer. Parce que c'est le médium le plus connu, le plus entretenu, le plus fidèle, le plus fiable, le plus rapide et le plus accessible. La radio a un avantage que les autres médias n'ont pas et n'auront pas. Tu as une radio, la radio est dans ton téléphone, la radio est avec toi. Dans ta radio, tu conduis, tu écoutes, tu travailles, tu écoutes, tu marches, tu écoutes, tu cultives, tu écoutes, tu prépares, tu écoutes, ça ne te gêne pas. Alors que les autres médias n'ont pas cette possibilité, cette facilité et cette accessibilité. Donc on ne mourra pas. Cette 14e édition a été également une occasion pour les participants de faire un plaidoyer auprès des autorités en faveur de ce médium. C'est là pour que la radio continue son bonhomme de chemin. La radio a besoin du soutien, de l'entretien, des garanties. La garantie sécuritaire, la garantie au niveau de justice des médias. Ensuite, la pérennité des médias passe par l'aide à la presse. Et l'aide à la presse doit être indexée au budget national comme on aide les partis politiques budget. Ensuite, la radio doit être encadrée. L'État doit nous former parce que nous aussi, nous faisons un service public. La journée internationale de la radio a été proclamée en 2011 par l'UNESCO. C'est là pour sensibiliser davantage le public et les médias à l'importance de ce médium qui a encore plein d'avenir. Et dans un monde où l'information est reine et que la culture se transmet par les ondes, la radio nationale et sa petite sœur, la chaîne 2, se dressent comme des piliers incontournables du paysage médiatique malien. Plus que de simples moyens de communication, elles sont le miroir de la société, un lien puissant entre la population malienne et leur histoire, leur quotidien, leurs aspirations. Djeneba Dikiba nous présente dans ce reportage la radio nationale et la chaîne 2 de l'ORTM.
Commençons cette découverte par la radio nationale du Mali, la 92.0 et diverses fréquences par localité à travers le pays. Son histoire remonte à l'époque coloniale, avec la création de Radio Soudan en 1957. Après l'indépendance en 1960, elle est rebaptisée Radio nationale du Mali et devient un outil essentiel pour le nouveau gouvernement, servant à informer, éduquer la population malienne tout en promouvant l'unité nationale. Une radio qui se démarque par d'abord cette tranche d'information institutionnelle, des éditions du journal sur sur la vie de la nation, sur les activités des autorités, sur tout ce qui intéresse et qui est la vie publique au Mali. Et tout ce que nous faisons comme émission, c'est des émissions qui s'intéressent à tous les Maliens. Parce que les studios sont installés à Bamako, mais nous avons des stations régionales et des stations TVFM. Donc, quand nous nous mettons devant les micros à la radio nationale, nous nous mettons en tête que nous parlons pour tous les Maliens de Kayakidal et même pour les Maliens de la diaspora. Disposant de 2 studios de production, un studio de diffusion, une salle d'attente et des bureaux, la Radio nationale du Mali se distingue par le riche programme qu'elle propose à ses auditeurs. De l'information. Vous entendez ma voix, est-ce que vous êtes emporté par la magie de la radio, des ondes de l'ORTM, en passant par les émissions culturelles. Tous les ingrédients sont réunis pour satisfaire l'audimat. J'écoute Radio Mali pour m'imprégner de l'actualité. Quiconque souhaite être bien informé peut compter sur cette station. Un jour, pendant le mois de Ramadan, mon petit-fils Madou, âgé de 5 ans, a disparu. Inquiet et désemparé, nous avons contacté la radio Mali pour lancer un appel. Leur mobilisation a été extraordinaire. Grâce à leur engagement et à la grâce de Dieu, nous avons retrouvé Madou sain et sauf, sans rien débouxer. Aujourd'hui encore, Madou est assis à mes côtés. À présent, je vous amène avec moi pour la découverte de la chaîne 2, surnommée l'onde de choc. Elle a été créée le 22 mars 1993. Rattachée à la direction de la radio nationale, la chaîne 2 a été conçue pour approcher davantage l'Office de radiodiffusion télévision du Mali, en particulier ceux de la capitale, Bamako. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation Ousmane Dao. Si la radio nationale est la gardienne de l'information institutionnelle et historique, la chaîne 2 est, quant à elle, le médium d'expression de la jeunesse, de l'innovation et de la diversité. Elle dispose d'un contenu riche, varié et adapté aux réalités et attentes des Bamakois et communes environnantes. La nationale, je dirais que c'est comme un peu la maman et la fille. Sur le plan national, de façon officielle pour l'État, il y a une radio aussi qui répond à ses besoins. Je pense que c'est dans cet esprit que la chaîne D est née. C'est ainsi que la radio arriva avec ce qu'on fait de mieux. Et que ce soit en matière d'information, avec nous avons un traitement d'infos plus digeste, ce qu'on appelle l'info de proximité, les petits sujets qui intéressent la vie quotidienne à Bamako. Et en matière de sport également, nous avons amené cette nouvelle façon de traiter les nouvelles sportives. Il y a aussi les émissions de divertissement. C'est les émissions légendaires. Il y a plus de 30 ans, on écoute ces émissions. Mais jusqu'à aujourd'hui, à chaque fois que ces émissions-là commencent, c'est la même énergie autour. J'en veux pour preuve Guakunda, comme dirait un de nos animateurs récemment lors d'une de nos sorties auprès de nos auditeurs. Voilà, c'est Baroba qui a donné naissance à tous les baronnies qu'on entend sur les autres radios. La force de l'onde de choc, ce sont ces auditeurs de choc, regroupés au sein d'un groupe dénommé le Club des auditeurs de la chaîne 2. Ils sont au cœur de son identité et contribuent au rayonnement de la radio. C'est une radio qui nous aide beaucoup par rapport aux conseils et surtout on apprend beaucoup avec la chaîne 2. Donc si on écoute la 2, on a toutes les informations qu'on a besoin. Et ça nous sert beaucoup aussi dans la vie. Depuis longtemps, je suis fan de la chaîne D, parce que si je peux pas bien détailler même, parce que la collaboration avec moi et la chaîne D, ça fait des années. Aujourd'hui, la radio nationale du Mali et la chaîne 2 se sont adaptées à l'heure numérique en lançant des plateformes télé-radio. Ces plateformes permettent aux auditeurs d'écouter les émissions en direct, de suivre les replays, offrant ainsi une flexibilité maximale. Nous avons des studios
ultra moderne, bien équipé. Nous avons des caméras dans les studios qui nous permettent de faire de la radio filmée. Derrière chaque micro, chaque émission, chaque reportage, il y a des passionnés qui veillent à informer, divertir et inspirer. Car la radio, bien plus qu'un média, reste une mémoire vivante, un lien social indéfectible, un patrimoine sonore qui traverse les âges. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'elle résiste face aux plateformes en ligne, même si beaucoup avaient prédit sa chute. Bonne journée à deux radios. La radio Chaîne 2 a marqué la journée mondiale de la radio avec un programme spécial, des productions sur des sujets de proximité, des professionnels du médium comme invités dans les émissions radio, entre autres. Tanavette Sangaré nous en parle. Oui, c'est bon. Surtout pour cette journée mondiale de la radio, car elle vous a concocté beaucoup de choses. On a concocté effectivement un programme spécial pour vraiment célébrer la radio. On va dire que ça a même commencé depuis hier avec des reportages sur la radio au quotidien et notamment par rapport au thème central cette année, radio et climat. Aujourd'hui, principalement, ça a commencé depuis 6h. Vous savez, l'une des émissions phares du programme de la chaîne 2, c'est Bamako Matin. Et la matinale est essentiellement, sinon entièrement consacrée à la radio, avec comme invité la directrice de la radio Bamako, première radio libre à Bamako, qui va nous parler de la radio et climat, qui va nous parler également de la radio et inclusion. L'invité va également nous parler de la radio et des médias sociaux. On sait que c'est la nouvelle tendance qui menace pour certains la radio, d'autres qui va peut-être booster la radio. Elle va également nous entretenir sur ça. Au-delà de l'émission qui va suivre, c'est l'émission Yélé, qui est notre matinale phare aussi, cette fois-ci en Bambara, qui va recevoir l'ancien directeur de la radio nationale, Sirati Traoré, qui va aussi partager son expérience de la radio avec notre auditoire. Il y aura une émission de jeu spécial, Call du jour, dont les questions seront basées sur l'historique de la radio avec des cadeaux spéciaux, notamment des postes à radio qu'on va offrir aux auditeurs. Dans l'après-midi, l'autre émission qui va parler de la radio, c'est En Démissionnou, une émission entièrement dédiée aux enfants. Et au-delà du programme qui est retransmis sur les zones, aujourd'hui on a décidé, pour magnifier encore cette journée, de faire sortir la chaîne 2, de ramener la radio auprès de ses auditeurs. Pour ça, on a entamé un projet, la chaîne 2 chez vous. Et là, tout de suite, ce jour, jeudi 13, on est en commune 3, sur le terrain de foot de la commune 3, avec la mairie, avec Madame le maire, avec le DG de l'ORTM, pour plus se célébrer, en faisant sortir une dizaine de nos émissions, les produire en mode grand public, face à face, le public, sinon les auditeurs qui seront désormais face à face avec les animateurs vedettes de nos différentes émissions. En effet, depuis 6h du matin, la 95.2 est plus que jamais active pour magnifier cette journée. Elle a débuté avec son émission matinale Bamako Matin qui vous réveille toujours avec plus de plaisir et d'émotion. Et nos animateurs du jour sont Djeneba Djikiba et Moussa Kamara. Heureuse de vous retrouver pour cette deuxième partie de votre émission matinale Bamako Matin, votre émission matinale, votre émission de bonheur. Alors ce matin, j'ai le plaisir de co-animer avec Moussa Kamara. Bonjour Moussa. Bonjour Djeneba. Oui. Ils sont accompagnés par une femme de renom dans le paysage médiatique. Il s'agit de Fanta Diallo, journaliste à la radio Bamako. Donc moi je dirais que la radio c'est très important. C'est la radio qui informe, c'est la radio qui sensibilise, la radio qui distrait. Et la radio, à travers la radio, on apprend beaucoup de choses. Et la radio donne la voix à ceux qui n'en ont pas. La radio, c'est un relais qui relie la population au pouvoir. La chaîne, il y a des émissions diversifiées, des émissions pour les jeunes, pour les femmes, pour les personnes âgées, donc pour les personnes en situation de handicap aussi. Donc j'apprécie les émissions et les animateurs ici mettre bien. Et puis les émissions, c'est tellement raffiné. Ils ne sont pas les seuls, car parmi tant d'autres présentateurs de la chaîne 2, Issa Daou est sur place. L'actualité de cette journée de la radio lui revient. Bon, aujourd'hui, comme nouvelle mise en avant, ça c'est la journée internationale de la radio. La radio qui est un média fiable et puis accessible à n'importe quelle heure. C'est l'occasion de mettre en lumière ce média qui résiste à l'épreuve du temps.
Et ce n'est pas tout. Le moment tant attendu de la journée, Infocité de 12h, est aussi en mode célébration de la radio. Nous célébrons la radio dans toute sa diversité avec un programme varié, une édition spéciale à partir de Cité Info de 12h et également une autre édition spéciale à partir de 18h, sans compter les 4 flashs d'information déjà à 8h, 10h et 14h, 16h, uniquement avec des angles concernant radio et climat et portant sur radio et l'influence des réseaux sociaux, et le portrait d'une personne d'handicap visuel sur animatrice de radio et plusieurs autres angles portant sur la radio. Eh bien, la chaîne 2, la radio qui vous informe, qui vous divertit chaque jour et en toutes circonstances. 95.2. Nous restons toujours avec la chaîne de l'onde des chocs qui, en partenariat avec la mairie de la commune 3, s'est installée aujourd'hui en plein cœur de la capitale bamakoise. Deuxième du genre, cette délocalisation de la radio vers la population dénommée la chaîne de chez vous est une initiative de la Direction générale de l'ORTM. Elle a pour objectif de valoriser nos communes, de rapprocher la radio de la population et de renforcer la cohésion sociale. Kunandi Bamani. Ainsi, la radio arriva avec ce que l'on fait de mieux. La musique sur le 95.2, chaîne 2, l'onde de choc. Installée sur le terrain de football de la commune 3, la radio du Bonheur est venue pour une semaine avec un agenda bien rempli, affirme le chef de programme de la chaîne 2. Notre programme est très riche. Après une séance de travail avec le conseil communal, et il faut le dire, chacun est auditeur de la chaîne 2. Ils en ont proposé beaucoup, sauf qu'on ne peut pas tout faire. On en a choisi une bonne dizaine, les émissions phares, les émissions que la population même souhaite, à savoir Bamako Matin, et Yélé, Otamwa Kanye, Guakunda, et Kominunga Kene, Bamako Sigi, et Achibabao. Et au-delà, il y a des émissions qui sont plus fun, des émissions d'interaction avec le public, notamment Musikurama Otamwa Kanye, qu'ils ont bien voulu demander aussi. Donc, c'est en concertation qu'on a choisi. Au cœur du lancement de ce matin, qui coïncide avec la célébration de la journée de la radio, nous avons eu droit d'assister à l'émission Yélé avec le thème La drogue. Et Guakunda, une pépite qui nous fait comprendre les réalités de la vie. La jeunesse présente parmi l'auditoire, sur place, s'exprime sur l'enjeu du thème, qui est une préoccupation nationale. C'est un fléau qui gangrène l'épanouissement, le développement de la jeunesse. La drogue, vraiment, c'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour l'être humain, c'est pas bon pour la société. Ce genre de projet est une aubaine pour la société, nous confie Mahamadou Kouyaté. C'est vraiment un projet auquel nous croyons. Ça nous donne une occasion pour parler non seulement de ce que nous réalisons, mais également les opportunités qu'offre la mairie, notamment en termes d'économie, en termes de marché, de santé. Et ce sont des choses qui seront discutées au cours de la réalisation de ce projet-là. C'est pourquoi nous sommes très heureux de recevoir l'équipe de la chaîne 2 pour parler de toutes ces questions. Délocaliser carrément les émissions réalisées à la radio et les réaliser en commune 3, c'est vraiment une première. Et j'espère que d'autres emboîteront le pas. Ici, la directrice de la chaîne 2 nous parle de l'initiative et de son impact sur la société. On a initié ce projet avec la direction pour être encore plus près de nos auditeurs. En venant en commune 3, nous voulons faire découvrir les potentialités de la commune 3 à tous les Bamakois, à tous ceux qui en tout cas peuvent avoir la chaîne 2 chez eux. Et la mairie a été enthousiaste quand on lui a fait la proposition. On les remercie au passage, Madame le maire, qui a même mis une commission spéciale pour place pour la réussite de ce projet-là. Vous voyez, les gens sont là, il y a la jeunesse qui est là, et il y a les femmes qui sont sorties. Déjà, ils vont communiquer entre eux, ils vont partager beaucoup de choses entre eux. Il y a des choses qu'ils ne connaissaient pas, donc ça sera l'occasion de parler entre eux, de savoir comment est-ce qu'ils peuvent aider la mairie dans sa mission de développement de la commune. Ce projet de la 95.2 s'étendra sur toutes les communes au dur des initiateurs. Quant à l'équipe de production, elle s'est dit fière de vivre cette aventure au plus près des populations. La chaîne 2, c'est ma radio.
Et depuis la libéralisation des ondes, plus de 500 stations FM se discutent l'audience au Mali. Toutefois, entre modernisation numérique et nouvelles contraintes réglementaires, ces radios font face à des défis de taille. Dans le cadre de la journée de la radio, la rédaction de ORTM2 vous fait découvrir à travers un dossier spécial quelques structures de radio privées maliennes. Un dossier signé Sabine Keita. Kɛmɛ jɔjan fiɲɛ suru kanubagaw aw ni tile Bamakɔ n'a lamini cɛ ani muso denmisɛn ni makɔrɔba aw tulo bɛ Bamakan kafo kunkan de la kɛ n yɛrɛ ye arajo fɔlɔfɔlɔ min sigira aw kama n'a bɛ laseli kɛ ka bɔ hippodrome na Ilu Danfaka Mafa Hayidara ale ka immeuble la nin ye Gwadomuso ka kɛnɛ ye min bɛ lase aw ma Gwadomusow fɛ. arajo Gintan ne b'a lamɛn a ka ca ni san mugan ye. Principal canal d'information et de divertissement, la radio reste le média de masse qui suscite le plus de convoitises. Au Mali, il a fallu entendre la libéralisation des ondes pour voir émerger les premières radios privées, parmi lesquelles Radio Bamakan, Radio Gintan, etc. Juste après les événements, on a pensé à mettre en place des canaux de communication. Donc il y avait une association qui était là, et qui a essayé de rassembler toutes les données pour pouvoir mettre la radio en place. Et c'est ainsi que la radio est venue. Au départ, c'était Association Radio Libre de Bamako. Et par la suite, quand on a commencé à travailler, on a donné le nom Bamakan. Bamakan qui veut dire la voix de Bamako. Bamako Kan. La voix de Bamako. Et dans nos émissions, on dit la voix du CAFO, la CAFO qui est Bamako. La radio Gintan, la voix des femmes, permettre à travers l'ambiance, faire la promotion de la femme pour qu'elle puisse être des femmes entrepreneurs. L'esprit est venu comme ça. Et à l'état embryonnaire, ça a commencé au mois de novembre-décembre 1994. Et à partir de mars 1995, la radio est lancée. Parmi les figures marquantes de cette révolution médiatique, Alimami Samori a laissé une empreinte indélébile. Fondateur de Radio Liberté, l'une des pionnières du secteur, il a contribué à ouvrir une nouvelle ère de pluralisme dans l'espace radiophonique malien. À partir de la conférence nationale, les radios privées peuvent être créées. Et les toutes premières radios privées, c'était Bamakan et Liberté. D'ailleurs, Bamakan et Liberté étaient sur le même immeuble au marché là-bas de Médina-Koura. Les ondes étant libérées, la parole libérée, les populations viennent directement sur les radios. Alors, Liberté est la première radio commerciale. Il faut rappeler que quand les radios sont créées, l'espace était libre. Il fallait créer des textes, il fallait créer des structures, il fallait faire en sorte que tous ceux qui avaient envie, tous ceux qui pouvaient, puissent venir. Est-ce que vous voyez? C'est ainsi que le PDG de Liberté, paix à son âme qui est là, Almami Samori Touré, a initié l'URTEL. L'URTEL est l'organisation des radios libres du Mali. Et beaucoup de radios, à la suite de Liberté, Bamakan, c'était Kaira. Après Kaira, c'est Kintan, Djekafo, Fréquence 3, FR3. Voilà, les radios venaient. Aujourd'hui, le paysage radiophonique compte plus de 500 stations FM, rendant les défis de gestion et de rentabilité plus complexes pour les acteurs du secteur. Bamakan s'est donné l'objectif d'atteindre toute la population. Parce qu'on dit la voix des CAFO, la CAFO, donc on voulait toucher toute la CAFO. Maintenant, pour parvenir à ça, il faut penser à la langue. Donc Bamakan a pensé à faire la promotion de nos langues. On dit Mbembakan. Des défis ont été comblés et il en reste. Le besoin des populations de parler, de s'exprimer dans leur langue et à proximité. Le besoin en formation de cadres qui manquait au débat, ça c'est comblé. Ce qui manque, c'est le besoin économique. Les défis de la radio, c'est pour permettre quand même aux femmes de pouvoir s'exprimer, d'être des leaders.
prendre la parole et surtout entreprendre. C'est pour la promotion de la femme et surtout aussi la protection des enfants, parce que c'est ça notre ligne éditoriale. Malgré ces difficultés, les perspectives restent encourageantes. De nombreuses radios privées misent désormais sur la modernisation et combinent leurs programmes radiophoniques traditionnels avec des web TV, s'adaptant ici aux nouvelles habitudes de consommation numérique. Dans l'avenir, on veut vraiment, les gens l'ont sollicité, qu'on puisse créer une télé au nom de la femme, télé Guintan, web TV Guintan. On a un site qui est là qui n'est pas très bien animé parce que nous, on est des anciens, on n'est pas tellement doués à ça. Il y a des jeunes parmi nous qui sont en train de lancer ça maintenant. Il y a des émissions qui sont sur TikTok, animées par les jeunes femmes et les jeunes hommes. Parce que si tu ne parles pas sur TikTok, il n'y a pas de visibilité. Avec le nombre, il y a la quantité. Mais avec le nombre aussi, il y a un challenge de respect de l'éthique et de la déontologie qui est l'élément qui gère notre profession. Parce que le journalisme, la radio, c'est pas plus que les faits. Quand il n'y a pas de faits, il n'y a pas d'information. Mais quand il y a de faits, c'est pourquoi on dit le fait, il est sacré, le commentaire, il est libre. La modernité n'est pas sans difficulté. Malgré ces défis, la radio reste un média incontournable au Mali. Son ancrage dans les habitudes du public et sa capacité d'adaptation laissent présager un avenir prometteur. Le médium radiophonique n'est nullement prêt à céder sa place dans le paysage médiatique. C'est la communication plurielle. À la rencontre des auditeurs à présent, nous vous invitons à suivre leur opinion vis-à-vis des radios et des différents programmes transmis par celles-ci. Un micro-trottoir est réalisé par notre reporter Ibrahima Traoré. Auparavant, j'écoutais la radio au Mali. Quand j'étais en bourse aussi pour l'enseignement, j'écoutais Radio France Internationale. Mais actuellement, nous sommes proches de la ville. À Ouagadougou, il y a 6 radios privées. Ces radios sont souvent synchronisées avec celles de Bamako. Je les écoute à merveille. La radio est importante pour nous. Vu la routine que nous observons entre le travail et le temps de repos et le temps pour prier, c'est pourquoi nous écoutons très souvent la radio. Ce sont les femmes qui écoutent plus les émissions. Certaines d'entre elles ont même les repas brûlés. À cause de cela. Sinon, pour nous, c'est l'information qui compte. Avant, j'écoutais Radio Mali pour les éditions et les avis et communiqués. Maintenant, j'écoute plutôt la radio Clédou. Ma station radio préférée, c'est Radio Mali surtout. Mon programme préféré, c'est les journaux parlés. Ensuite, il y a des émissions sur l'éducation. Ça, c'est ce qui m'intéresse beaucoup. J'écoute plus les stations radio comme Clédou, Wango et autres. Côté programme, j'écoute surtout les infos et les musiques de divertissement. Non, je n'écoute pas la radio. Quand je rentre à la maison, déjà fatiguée, je me lave et je me couche directement. À la radio, je demanderai toujours de patience parce que il y a assez d'auditeurs. Actuellement, chacun a son goût, chacun a son choix. On ne peut pas satisfaire tout le monde. Donc, il faudra être plus sage et plus clément envers les auditeurs. Et un mot d'espoir à présent, le stade Amarine-Daoud Ségo rénové sur instruction du président de la transition va être inauguré ce vendredi. L'événement est placé sous la présidence du Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général des divisions Abdoulaye Maïga. C'est toute la région qui est mobilisée pour donner un cachet particulier à l'inauguration. Nos envoyés spéciaux à Ségou sont Siragatou Sissé et Adama Kamara. Ségou, la cité des Balanzans, est en ébullition. Elle s'apprête à accueillir ce vendredi 14 février 2025 un événement historique. La réception et l'inauguration du stade Amarine Daou rénové par le président de la transition chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Toutes les dispositions
ont été prises en termes d'organisation, d'où la tenue à la mairie de Ségou d'une réunion élargie avec toutes les couches concernées par la cérémonie. Le stade Amarine Daou respire la nouveauté. Nous sommes enthousiasmés d'avoir ce stade, ce joyau. Le ministre vient de nous le faire visiter. C'est tout un honneur pour la ville de Ségou, pour la région de Ségou et particulièrement pour les acteurs que nous sommes. Ce stade porte le nom de quelqu'un qui vivait le football, qui a vécu le football. Et je me rappelle de l'inauguration même de ce stade. L'orateur disait qu'à Marindao, sa vie c'était le football et sa deuxième femme c'était le football. À Ségou, on veut donner à cette fête sportive une couleur. Nous allons sortir, Inch'Allah, pour accueillir le Premier ministre, pour lui montrer notre émotion, parce qu'on a une émotion. Parce que d'avoir ce stade-là, quand vous regardez les autres stades-là, c'est le plus grand stade. Donc ici, on peut dire que c'est un sport, parce qu'il y a tout ici. Donc nous sommes très très ravis et nous appelons toute la population de Ségou de sortir massivement demain pour venir montrer vraiment notre enthousiasme à nos autorités. Ce joyau de 15 000 places relooké avec les commodités est un cadeau du président de la transition à la jeunesse ségovienne. Nous avons vraiment un sentiment de grande gratitude envers les autorités et le peuple de Ségou, la ville de Ségou, le peuple de Mali. La famille est contente pour cette belle initiative qui est déjà de donner le nom du papa au stade et ensuite venir améliorer ce même stade. On ne peut qu'être fier. Le Burkina est à côté de Ségou. Donc l'équipe nationale du Burkina peut, au-delà de jouer à Bamako, venir jouer ici à Ségou, tout comme les autres nations dont les stades n'ont pas pu être homologués jusqu'à présent. L'événement sera présidé par le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Meiga. La ville de Ségou a hâte de recevoir les clés du stade Amarine Daou. Auparavant, le ministre en charge des sports, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, a rencontré les présidents des différentes ligues régionales affiliées. Et c'est ce qui met fin à cette édition spéciale, la journée de la radio. Merci à vous de nous avoir suivis et restez connectés à nos programmes. Ma Mariam Kassambra est déjà prête pour l'édition en Bamananka.